Yann Arthus Bertrand est avec nous dans le studio d'Europe 1 ce matin pour ce documentaire absolument magnifique que nous propose France 2 ce soir. On a l'habitude avec vous, mon cher Yann Arthus Bertrand. Bonjour. Bonjour. Après la France, après l'Algérie, vous avez filmé le Maroc vu du ciel. Images époustouflantes. J'espère ce matin que vous allez vous en rendre compte même à la radio. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut décrire à nos auditeurs ces images? Quelle est votre patte en fait? Il y a la beauté des couleurs évidemment, mais on perçoit aussi les formes, les ondulations, le relief. Peut-être que je suis un obsédé de la beauté du monde. Peut-être que je suis obsédé par ça. J'ai une curiosité, une envie incroyable de photographier ce qui est beau autour de nous. Quand on a tendance à plus regarder, en fin de compte, on vit dans un monde un peu de cynisme, de scepticisme, et la beauté naturelle, évidente, on ne la regarde plus. Et le Maroc, tout le monde connaît, mais je vais le redire, mais toutes ces vallées autour de l'Atlas, ces espèces de vallées d'un vert incroyable sur ce sable, cette terre extrêmement rouge fait des images inouïes. Voilà. C'est aussi un pays très différent de l'Algérie, avec des villes. Vu du ciel, on voit le monde différemment. On découvre des choses qu'on n'avait pas. Il y a beaucoup de chance et on a beau préparer les films longtemps. Enfin, on est toujours extrêmement surpris. On a découvert, par exemple, des greniers fortifiés dans la montagne. C'est incroyable. Vous-même, vous découvrez donc des choses en survolant le pays. En permanence, 70% de ce que je photographie, c'est de la découverte. Alors, vous faites toutes vos prises de vue à partir d'un hélico, toujours? Oui, bien sûr. Il y a aussi des drones maintenant? Oui, on a essayé avec les drones, mais pas sur l'Algérie. Voilà, sur mon nouveau film Woman, on est en train de travailler avec des drones, mais sur l'Algérie, c'était compliqué. Le pays est trop grand et trop grande distance à faire. Ouais, et surtout des drones extrêmement compliqués pour avoir l'autorisation d'un drone au Maroc. Justement, il faut attendre 5 mois. Beaucoup plus facile de survoler qu'un hélicoptère que de survoler avec un drone. Les drones aujourd'hui dans le monde entier, tout le monde en a peur. Voilà, donc il faut des autorisations spéciales. Très compliquées. Mais pour les hélicos aussi, j'ai lu ce matin dans le Parisien que vous n'aviez pas le droit de survoler les palais royaux, par exemple. Ça, c'est un vrai problème au Maroc. Parce que le problème, c'est qu'il y en a partout, des palais royaux. Il y en a partout et les pilotes, comme c'est des pilotes militaires, ils étaient terrorisés. On n'avait pas le droit de survoler. C'est dommage, mais c'est comme ça. Si je vois le roi, je en parlerai parce que ça nous a empêché peut-être de montrer tout ce qui était très beau dans les villes marocaines. Interdiction aussi de voler lorsque le roi est en déplacement. Oui, voilà, quand le roi se déplace, plus un avion vole au Maroc. C'est incroyable, l'espace aérien est bouclé à ce moment-là. Vous avez dû faire face parfois à une météo difficile où l'hélicoptère ne pouvait pas décoller. Comme d'habitude, vous savez, la photographie aérienne c'est compliqué parce qu'il faut des autorisations, il faut des bons pilotes, il faut des hélicoptères, ce qui est le plus important c'est la météo. Et on a eu l'année dernière une météo beaucoup de brume, et la brume c'est l'ennemi numéro 1 de la photographie aérienne. Ça fait longtemps que vous vous intéressez au Maroc, Yann Arthus Bertrand, et vous racontez d'ailleurs qu'il y a 20 ans, les habitants partaient en courant parce qu'ils avaient peur de votre hélicoptère. Alors qu'aujourd'hui, ils font des signes. Oui, il y a 20 ans, il y avait peut-être un petit peu de tension au Maroc. Et dès qu'on surtout dans l'Atlas, dès qu'on volait, les gens partaient en courant. On avait du mal. Et aujourd'hui, tout le monde fait des signes. Donc, voilà. Quels sont les paysages qui vous ont le plus frappé? Je répète, c'est tous ces vallées incroyables. Mais et c'est le contraste entre ce verre et ce caillou et ces cailloux, ces rochers. Et surtout, sans doute, c'est le travail, tous ces champs cultivés dans la montagne, en espalier, avec ces gens de sacrifices quotidiens qui, depuis des milliers d'années, travaillent la terre au même endroit. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'électricité. Et l'électricité arrive partout au Maroc. Et même les maisons en terre, il y a les satellites. Il y a les satellites partout. C'est ça. On est surpris par le contraste de ces villages perdus avec une antenne satellite sur toutes les maisons. Voilà. Et puis surtout, puis aussi le Maroc est un pays qui travaille énormément dans le développement durable. Ils ont des plus grandes centrales solaires au monde, à Nour, là près de Ouarzazate. Ça m'a épaté de voir ça. Il y a longtemps que je n'avais pas vu une si belle centrale. Oui, avec des champs d'éoliennes que vous comparez à de nouvelles palmeraies. Exactement, oui. Avant, le vent n'avait aucune valeur. Aujourd'hui, le vent est vraiment la richesse du pays. Ouais, mais c'est ça le Maroc, la tradition se confronte en permanence avec la modernité sur place. Comme dans tous les pays en voie de développement. Je ne sais pas si on peut dire que le Maroc est encore un pays en voie de développement, mais ce qui est intéressant quand on fait un film comme ça, c'est de savoir que tous les Marocains vont regarder le film. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on va filmer et attention à ce qu'on va dire. C'est une vraie responsabilité. C'est pas quelque chose de léger de faire un film sur un pays comme ça où beaucoup de gens ont le Maroc inscrit au cœur. Donc, on essaie d'être bon, tout simplement, et puis d'aimer le pays, d'aimer ce qu'on fait. Puis on a été reçus, comme bien sûr, formidablement, parce qu'on est très connus, en fin de compte, les Marocains, comme les Algériens, regardent énormément la télévision française, donc ils savent très bien ce qu'on fait. Donc, quand ils me voient, ils savent très bien qu'on va filmer leur pays. Alors, ils me parlent. Est-ce que tu as été voir le petit village qui est là-bas? Il y a mon cousin qui habite là-bas. Non, on avait vraiment fait. Et les pilotes, on a volé avec la gendarmerie, qui est les seuls autorisés à pouvoir les voler partout. Et les pilotes ont été extrêmement gentils, consciencieux d'essayer de nous faire plaisir, quoi. Et surtout fiers ils savaient que le film qu'on allait faire était
important. Puis on a travaillé avec Ali Badou aussi. Alors bien sûr, Ali Badou, donc vous avez choisi pour raconter le documentaire. Vous le connaissiez avant ? Oui, j'avais vu 2-3 fois ses émissions à Canal. Il dit qu'il a eu l'impression de découvrir le Maroc pour la première fois. Il est alors que c'est un pays qu'il connaît par cœur. Ouais, mais il était très impressionné. Il savait que c'était un film important. Chaque mot était choisi. Il est très très marocain. Il est foncièrement marocain. Il aime son pays. Donc souvent je lui dis attention, là t'en dis un petit peu trop. Tu crois pas que t'exagères un petit peu. Et vous aviez un lien particulier avec le Maroc ? Moi, j'ai un lien particulier avec tous les beaux endroits du monde. Hein. Ouais. Ça fait 40 ans que je fais ça. Et puis, j'ai été, bien sûr... J'ai fait un livre sur le Maroc il y a pas 20 ans, une trentaine d'années, voilà. Vous avez un lien donc avec le Maroc, on le voit depuis longtemps. Maintenant, quelle sera votre prochaine destination pour votre prochain documentaire ? Alors en ce moment, d'abord je veux dire qu'après le Maroc, on va passer le film sur l'Algérie. Donc ce sera la rediffusion de l'Algérie vue du ciel en deuxième partie de soirée. Sublime. Oui, Julie, vous avez adoré. Ah, vraiment. On découvre un pays, on découvre des villes. J'espère que tu vas aimer le Maroc autant que l'Algérie. Ah ouais. Ah bah oui, c'est tout aussi beau. Et donc là, une prochaine envie ? Alors là, en ce moment, on prépare un film qui s'appelle Woman, un film sur les femmes dans le monde. On fait un peu la suite du film Human. On fait 3000 interviews dans le monde. C'est un film incroyablement... qui me touche personnellement. J'ai changé d'avis sur ma femme, sur mes sœurs, sur ma mère. Après avoir en fin de compte, on rentre dans l'intimité des femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un pays où les femmes s'affirment, les femmes se libèrent, mais il y a beaucoup d'endroits où les droits régressent. Et puis dès qu'on parle des femmes, on parle de travail, on parle de maternité, on parle d'éducation, on parle de santé. Et il y a énormément. En fin de compte, parler des femmes, c'est parler des problèmes du monde. C'est signé avec France 2, on le verra sur France 2 ? C'est d'abord, j'espère, un film de cinéma qui sortira, j'espère, à Cannes en 2019. Donc ça, c'est le début. Nous avons travaillé il y a 2 ans de travail. Et puis, je voulais dire aussi que ce week-end, à ma fondation Good Planet, vous savez qu'on a ouvert un endroit dans le bois de Boulogne, près de la Porte Maillot, et on va présenter, on fait 4 projections du nouveau film d'Al Gore. Voilà, qui est un nouveau film incroyable sur ce type qui a vraiment comment expliquer ça, une espèce de passion incroyable, de conviction. Très engagé pour la défense de la planète. C'est vraiment un film sur lui. Il y a Nicolas Hulot qui sera là. Il va avoir, il y a Madame Hidalgo qui passe et et c'est un endroit qui est gratuit, ouvert à tous. On peut venir en famille, parler d'écologie, d'environnement, d'humanisme, de vivre ensemble. Le rendez-vous est pris. Et pour la télévision, est-ce que vous auriez envie d'avoir une émission régulière, rien qu'à vous ? Ça vous plairait, Nathan Bertrand ? Moi, la télévision me fait toujours un petit peu peur. C'est compliqué parce qu'on court après les audiences et souvent les audiences, c'est pas toujours la qualité. Mais j'essaye depuis des années de faire un film sur l'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, l'engagement rend heureux, qu'on a besoin d'engagement. Et tous les gens qui s'engagent, que ce soit de Bill Gates qui donne sa fortune au cas en retraite et qui fait travailler le fils du gardien pour qu'il passe son bac. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de s'engager. Il ne faut pas demander aux hommes politiques, aux sociétés de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. On a besoin de s'engager. Qu'est-ce que je peux faire moi ? Et j'aimerais beaucoup faire une émission un peu du style de Thalassa de l'engagement, le Thalassa des ONG, le Thalassa des associations. La France est un des pays au monde où il y a le plus d'associations et de bénévoles au monde. L'appel est lancé. Donc Yann Arthus Bertrand est avec nous sur Europe.